Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve, sage, non sage, pervers, non perverse. Donc oui, je vais faire une petite vidéo vite fait. Je vais vous présenter d'abord mes... J'espère que vous allez bien les jeunes. Filles et jeunes garçons bien sûr. Et autres. Je vais vous montrer, j'ai fait Gilles Deleuze bien sûr. Puisque, on va dire c'est bon, c'est un peu mon modèle, hein, bien sûr, hein, Gilles Deleuze. Ça je l'ai pas dit bien sûr. Donc voilà, et là c'est des dessins imaginatifs que j'ai fait. Donc voilà, chacun son modèle, hein, donc voilà, moi mon modèle, moi je pense que c'est Gilles Deleuze. Donc c'est celui qui se rapproche le bon, bien sûr Spinoza, mais bon Spinoza c'est très haut. Mais ce qui m'approche le plus c'est Gilles Deleuze. Donc voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Je vais me dépêcher parce que le texte est assez long et je vais faire une interprétation sur un film parce que j'avais parlé de... On va revenir en arrière parce que j'avais parlé de qu'est-ce que la musique. Donc voilà. Sur ma vidéo qu'est-ce que la musique au tout début, quand j'étais encore en état de décantement, on va dire. Donc voilà, au niveau de la pensée. De, on va dire la pensée était en train de décanter. Décantement, je sais pas si ça se dit, donc si ça existe, le terme là. Si c'est un néologisme ou pas. Donc, qu'est-ce que la musique? Je vous renvoie à ma vidéo. Qu'est-ce que la musique? J'avais parlé déjà de la musique sur Jean-Jacques Rousseau. Donc, c'est quelque chose d'inexprimable, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de faire une tentative à partir de mon concept des découvertes et des plagiats. Je vais parler du signe. Donc, je vais parler. Désolé, je vais parler encore de moi, mais je vais tenter de vous y inviter, bien sûr. Parce que c'est la personne que je connais le mieux. Donc, voilà, puisque je fais un travail sur moi aussi en même temps. Donc voilà, même si je sais que c'est quand même, on va dire, je suis quand même arrivé à un stade quand même assez haut, quoi, au niveau du niveau. Donc, mais c'est toujours à la recherche de la sagesse, bien sûr. À la sagesse, c'est autre chose. Alors, ce que je veux dire, c'est que, avant de commencer, je vais vous montrer. J'ai été faire des courses. Je suis tombé. Moi, je peux pas dire par hasard, c'est pas par hasard. Donc, bon, je pense que ça fonctionne bien mon concept. Donc, j'ai acheté aujourd'hui quelque chose qui ressemble à mon t-shirt. Exactement la même chose. Donc, bon, bah, c'est bien, ça fait plaisir. Donc, il me fallait des peintures. J'ai acheté des peintures et j'ai trouvé ça. Hop là. C'est exactement mon t-shirt. Donc, j'ai parlé au monsieur. Mais apparemment, il m'a dit que c'est que j'achète mes peintures. Il m'a dit que c'était comment son arrivée de stockage, ça faisait 3-4 jours qu'il est arrivé. Donc, mais bon, je sais pas parce qu'il baissait la tête quand il me parlait. Donc, quand on me fixe pas sur les yeux, ben, c'est quelqu'un qui veut pas vraiment dire la vérité, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est un beurre, c'est un monsieur, donc respect. Donc voilà. Hop, il est plagiat. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc je l'ai pas ouvert encore, bien sûr. Et là il y a les 12 couleurs, bien sûr. Bleu, azur, jaune, vert, vert jaunâtre, noir charbon, blanc titane, rouge cramoisi. Bon, c'est plutôt les cramoisis, hein, donc c'est pas si sympa comme terme. Ils auraient pu mettre rouge vermeil, quoi, au lieu de cramoisi. Jaune moyen, bon, ça, bon. Ils auraient pu mettre jaune moutarde. Jaune citron, ok. Écarlate, ok. Outre-mer. Outre-mer, ça doit être l'épaule de Spinoza et le chapeau de Bergson. Henri Bergson. Le vert, bon ben le vert c'est le vert, hein, donc c'est ça doit être Proust et mon t-shirt aussi sur mon dessin. Mon pantalon, mon sarlois, je sais pas s'il est vraiment vert, quoi. C'est un vert kaki, je crois. On terre d'ombre brûlée et puis terre sienne brûlée, bon. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est bien. Bon, alors, assez de flatterie. Je vais essayer d'interpréter une artiste et des découvertes, bien sûr. Au niveau du cinéma, parce qu'il y en a, bien sûr, hein, mais bon, comme j'ai dit, c'est rare, quoi. Enfin, comme je suis pas un connaisseur dans le cinéma, donc je peux pas m'avancer. Donc, quand on ne connaît pas vraiment de choses, c'est pas que je connais pas vraiment de choses, mais on peut pas tout faire en même temps.
Alors, bah, c'est de Jane Campion que je vais parler, c'est de la leçon de piano. J'en avais parlé brièvement sur ma vidéo concernant qu'est-ce que la musique. Donc je vous renvoie cette vidéo là. Même si j'avais parlé que de la musique, mais j'avais brièvement parlé du film là parce qu'il est intéressant. Donc je sais pas, je crois qu'il est tiré de faits réels. Donc voilà, je crois que c'est une reconstitution d'une histoire aussi. Réelle, je sais pas, il faudrait que je regarde. Donc, alors, je me souviens bien sûr du film, mais il y a beaucoup de films dont je me souviens, mais celui-là est intéressant parce que il parle du langage des signes, parce que la personne elle est muette, Ada elle est muette dans le film. Donc c'est l'histoire d'une dame qui ne dit pas de mots, quoi, qui ne dit plus de mots, elle n'arrive plus à parler. Donc, et puis elle s'est amourachée, on va dire, passionnée pour un piano. Donc ça lui permet d'exprimer ses émotions, donc ses sentiments. Et elle a une fille, je crois, de 9 ans. J'ai 9 abonnés, bien sûr. Et elle s'appelle Flora, Fleur. Donc j'en ai fait beaucoup de fleurs hein, au niveau de ma gestuelle. Pour ceux qui se souviennent, hein, bien sûr. Alors c'était dans ma vidéo de l'inconnu, je crois. Ouais, c'était dans ma vidéo de danse, l'inconnu. Ouais. Donc les idées plagiat vont voir mes vidéos, bien sûr, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça que je me dépêche pour faire la vidéo, pour leur dire qu'ils n'ont pas de bol, quoi. Donc voilà. Alors, je continue. Alors, j'ai noté un peu l'histoire. Ah, elle a tourné aussi dans... Enfin, elle a tourné, elle a fait la réalisation du film aussi, Bright Star aussi. Celui-là, je l'ai vu il y a longtemps, mais il est bien aussi. C'est l'histoire d'un poète qui va devenir une célébrité. Il écrit des poèmes. Mais il n'a pas les moyens de faire vivre la fille avec qui il veut avoir il veut se fiancer. Donc comme il n'a pas les moyens, à un moment donné, il va, je crois, si je me souviens, il va mourir. Il va tomber malade d'une pneumonie, je crois. Ouais. Bright Star, c'est ça. Il est bien le film là aussi. Bon, je m'arrête là. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que je vais parler de Cine aujourd'hui. Alors, je vais me faire référence au philosophe Gilles Deleuze. Donc, il disait le Cine, c'est un ensemble de langages conventionnels. Donc voilà. On va dire ce qu'il disait, si je me souviens, c'est une chaîne associative dans laquelle il entre le signe, ce qu'il disait Deleuze. Donc voilà. Ça, je le sais par cœur parce que c'est vraiment par cœur, quoi. Parce que c'est important, c'est des notions de base à savoir. Surtout sur les signes, donc voilà. Alors, comme je suis un artiste qui travaille beaucoup avec les signes, hein, que ce soit avec la main ou avec les gestes, comment dirais-je, au niveau du visage, donc voilà. Alors, faut pas que je m'emmêle les pinceaux parce que j'ai tellement de choses à dire, mais il faut que j'aille assez rapidement et précise. Alors, le signe, Gilles Deleuze, c'est la chaîne associative dans laquelle entre le signe. Voilà. Signe conventionnel selon les cultures. Donc, pour moi, l'artiste complet, bah, je parle de moi, hélas. Hein. L'artiste complet est celui qui s'exprime avec un langage universel. Donc, voilà, c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, alors, je pense que même les personnes qui me parlent, sauf les personnes malvoyantes, ils pourront pas me voir, je pense. Ils pourront qu'écouter, on va dire, les bruits. Il faudrait que je trouve une autre méthode pour. Donc ça, on verra. Ça sera peut-être la deuxième suite d'une autre œuvre. On sait pas, je sais pas, je verrai bien. Alors, c'est ce que je disais. L'artiste complet, celui qui s'exprime avec un langage universel. C'est pour qu'un danseur soit complet, faut qu'il soit bon au niveau physique. Parce qu'il faut avoir une certaine capacité physique, mais aussi faut être assez spécialiste au niveau du langage des signes. Donc voilà. Donc il y a des choses à connaître. Donc pour ceux qui sont intéressés, les danseurs, il faut faire une formation. Donc ou d'avoir ce don inné, mais bon, c'est rare. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, je vais rebondir aussi sur ce que j'ai entendu, bien sûr. Sur certaines idées plagiat, enfin une idée plagiat féminine, hein, bien sûr, enfin féminine radicale, hein, bien sûr.
Donc, parce que Jeanne Campon, c'est une féministe, hein, c'est pas une radicale. Je pense pas. Donc voilà. Alors, celui qui dit, c'est ce que j'ai entendu, celui qui dit qu'il faut s'aimer soi-même, qu'il faut s'aimer soi avant d'être en couple, bah c'est absurde, hein, encore, bien sûr, puisque le travail sur soi s'effectue justement par un autre que soi. Donc voilà. Et puis être amoureux, bah ça ne se commande pas. Donc voilà, on peut pas être, c'est pas fait pour les gens qui manipulent. Donc voilà. En fait, c'est quelqu'un qui est jamais tombé amoureux qui dit cette phrase-là. Donc voilà, qu'il faut s'aimer soi avant d'être en couple. On peut pas savoir. Et d'ailleurs, pour connaître des choses, il faut rencontrer des gens. On se construit qu'à partir des rencontres qu'on fait, comme dirait Spinoza. Donc je renvoie la personne à la notion spinoziste de rencontre. Donc voilà. Au niveau philosophique, hein, bien sûr, c'est pas au niveau psychanalytique. Donc voilà. Alors, euh, oui, je vais, je vais déjà lire mon texte que je vais écrire. Alors la musique tente d'exprimer, on va dire, ce qui est indicible, c'est-à-dire les cris de la nature. Donc voilà. Alors c'est le concept de Spinoza de nature, bien sûr. Alors par exemple le bruit des vagues, les animaux, les rochers, c'est ce que j'essaie de faire, d'interpréter, on va dire, par les ondes et les vibrations de la musique quand je danse. Alors les rochers qui craquent, les tremblements de terre, quand je tremble bien sûr. Euh, le chant des oiseaux aussi bien sûr. L'artiste lorsqu'il a atteint un haut niveau, l'artiste danseur je parle, a la chance de servir la musique par exemple. C'est-à-dire son corps devient instrument de musique, comme ce que j'avais dit déjà dans une vidéo il y a très longtemps. De par sa disposition innée, naissant de son hypersensibilité. Alors il tente par le langage des signes d'interpréter les accords de la musique sonore afin de transmettre au public une énergie dont il a la maîtrise. Par le langage des signes. Alors c'est-à-dire c'est celui qui sert à représenter les mots, les idées, les divers moyens complexes de communiquer ses pensées, par exemple. C'est-à-dire un besoin de communiquer au-delà de l'image. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de connaître les signes, il ne suffit pas de savoir danser. Alors le danseur est celui qui est connecté à l'intuition. Ça, je parle de tous les danseurs. Alors la musique peint les sentiments du silence que le danseur tente de transcrire par les mains. J'ai mis entre parenthèses expert. Faut être expert ou spécialiste au niveau de la gestuelle pour être un très bon, pour être complet au niveau de la danse. Donc, car comme nous explique Jean-Jacques Rousseau, ben, que les mots, on les transpose que parce qu'on transpose aussi les idées. Donc voilà, c'est pour ça que dans une œuvre artistique, elle permet d'écrire des livres, par exemple. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, je vais revenir encore sur Jean-Jacques Rousseau, hein, bien sûr, sur le langage des origines. Je l'avais déjà montré ce livre. Donc voilà, c'était l'essai sur l'origine des langues. Alors ce qu'il nous disait, c'est que voilà, c'est ce qu'il dit. On sait que le bruit peut produire l'effet du silence et le silence l'effet du bruit. Donc voilà, vice versa. Donc par exemple, je peux transmettre de par ma gestuelle, par exemple, ça peut être un silence. Ou ça peut être exprimer une parole, par exemple. Donc, un exemple, quoi. Donc, théorie et pratique est mise en pragmatique. En praxis. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est tout. Je vais pas rajouter, je vais pas faire la même vidéo que j'avais fait sur qu'est-ce que la musique. Là, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Ouais, ça ira. Voilà, c'est ce qu'il dit aussi. C'était bien mal connaître les opérations de la nature, de ne pas voir
que l'effet des couleurs est dans leur permanence et celui des sons dans leur succession. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de connaître les sons, ce que je dis aux danseurs. Donc voilà, si vous n'avez pas une bonne oreille, une bonne ouïe pour ceux qui se moquent des oreilles décollées. Donc voilà, c'est important d'avoir des bonnes oreilles parce que sinon, ben, vous ne pouvez pas transmettre au public certains sentiments et émotions, même s'il a les siens propres. On va dire que l'instrument, bah oui, c'est ce que je dis, l'instrument, pour qu'un danseur soit complet, c'est que il devient instrument de musique en fait. Au niveau spinoziste, il fait un passage de puissance qu'il transcende, hein, donc voilà. C'est pour ça que je dis c'est spirituel, mais au niveau spinoziste, je parle bien sûr. Donc voilà, alors je vais faire vite fait une interprétation sur le film de la leçon de piano de Jane Campion. Alors la vidéo de danse, première interprétation de l'artiste inconnu, je vous renvoie à celle-ci, peut également s'adapter à l'interprétation du film de la créatrice Jane Campion. J'ai mis idée découverte, parce que c'est une artiste de génie aussi bien sûr. Donc c'est une créatrice. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a des créateurs et des créatrices, des idées découvertes. Alors pour son film La leçon de piano, donc voilà, histoire du 19e siècle d'une jeune fille écossaise, si je me souviens quand je l'avais vue. J'ai vu 2 fois je crois. Ada McGrant, Holly Hunter, donc dans le film, envoyée par son père en Australie. Et comme je mets des vidéos de danse que certaines youtubeuses habitent en Australie, donc je pense que certaines idées plagiées ont fait le rapprochement. Parce que c'est une association d'idées qu'elles font les idées plagiat. Elles ne font pas de création. Donc voilà. Alors, donc c'est ça que je voulais dire. Alors faire le lien association d'idées de ma vidéo de danse avec les images de capoeira aussi, ça peut être ça aussi. Parce que j'avais mis des... Et puis j'ai dansé un petit peu, on va dire. J'ai fait quelques mouvements de capoeira. Donc c'est en relation avec les aborigènes, bien sûr. Hein. C'est les premiers initiateurs. Avec sa fille de 9 ans, comme j'ai dit, bon, comme j'ai 9 abonnés par exemple, Ada est muette. Donc elle s'appelle Ada. Et comme j'ai mis A dans une de mes vidéos de danse, quand j'avais dansé, donc A ça peut vouloir dire Ada aussi. Donc voilà. Et muette, et elle perd la voix. Donc fait référence lorsque je dis RTL, donc rentre ta langue aussi. Ils ont pu parler de ça aussi. Les idées plagiat, elles ont pu s'inspirer de ça aussi. Enfin s'inspirer. Se calquer avec ça. Leur association d'idées. Rendre ta langue, ça peut vouloir dire aussi ne parle plus. Pour être poli, bien sûr. Ne dit mot. Alors elle ne dit pas mot depuis que son mari est mort. Donc c'est un chanteur d'opéra, un chanteur baroque, je crois. Si je me souviens dans le film, c'est dû à un orage qu'elle a été. Il a été foudroyé par l'orage et depuis ce temps-là, elle parle plus. Mais en fait, c'est plus profond que ça. C'est lié à son enfance. À partir de 6 ans, parce que je sais pas du par cœur. Hein, je me souviens plus vraiment. Alors, seul son piano lui permet d'exprimer ses émotions, oui. Alors, elle aurait été chanteuse d'opéra, mais en réalité, c'est pour une raison inconnue, alors qu'elle ne dit pas un mot depuis l'âge de 6 ans. Donc voilà. Et qu'elle a recours à la langue des signes. Donc voilà, c'est pour ça que dans toutes mes vidéos, j'intègre la langue des signes parce que c'est la langue qui se rapproche le plus de la musique, tout simplement. Donc voilà. Donc pour être complet, je parle aux danseurs hein, surtout. Donc quel que soit que ça soit danse classique, danse contemporaine, danse jazz ou rock, si vous n'avez pas une bonne expression de langue des signes, vous ne pourrez pas transmettre exactement les idées et toucher à un certain niveau. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je m'arrête là, ça suffit. Ça ira pour ce soir. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Donc voilà, hop.